C'est la salle de spectacle de l'Institut Goethe d'Abidjan, Cocody, qui a abrité ce vendredi 14 avril 2023 la projection du film de fiction intitulé Tawa Mima, du réalisateur Mamo, un jeune prodige de l'industrie cinématographique ivoirienne qui a fait ses preuves à travers de nombreuses collaborations avec des personnes de renom dans le monde du cinéma en Côte d'Ivoire. Il est à sa première expérience en tant que réalisateur. C'est un public excité et très enthousiaste qui a pris d'assaut la salle de projection de l'Institut Goethe afin de venir découvrir la première œuvre de ce jeune réalisateur très prometteur. À l'état civil, Armand Parfait Mamo, originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire et précisément de la région du Tonkoué, le réalisateur de ce long métrage a procédé à la présentation de son film Tawa Mima, un drame dans lequel l'auteur met le doigt sur des situations que nous vivons généralement. Il attire l'attention et sensibilise la jeunesse sur certaines dérives et abus de la société, tels que le fainéantisme, la corruption, les abus sexuels et l'appât du gain facile. Il exhorte plutôt la jeunesse à une prise de conscience et de confiance et à avoir un comportement sain. La particularité de cette production est l'acquaintance qu'a son intrigue avec nos réalités africaines et le type de langage dans lequel les dialogues sont faits. Mamo Armand Parfait, producteur et réalisateur du film Tawa Mima. Il faut dire que pour une jeune production, on va dire que c'était un tournage un peu difficile parce que avec des moyens vraiment basiques, on a fait comme on pouvait. Et la passion et la détermination nous ont menés à pouvoir arriver au bout du tunnel. La leçon qu'on peut tirer de ce film, c'est que le bonheur n'est jamais loin en fait. On a tous en nous ou juste près de nous ce qu'il nous faut pour avoir une vie parfaite. Mais généralement, on va la chercher un peu trop loin. On va chercher cette vie-là un peu trop loin. Ce qui nous expose vraiment à des péripéties, à vraiment beaucoup de dangers. Et parfois même à l'échec ou à la mort. Et ce qu'on veut, c'est de pouvoir un jour peut-être satisfaire le public parce que, industrie ou pas, c'est le public qui est le consommateur final. Donc, ce qu'il nous faut d'abord, c'est de trouver les canaux pour pouvoir atteindre la cible, c'est-à-dire le public, et puis trouver ce qui est important pour eux. C'est l'occasion de dire que nous, on fait des films qu'on essaie un peu de ramener beaucoup plus vers ce que le public vit généralement. Je veux dire, on utilise des expressions ivoiriennes, des sujets ivoiriens et on a des intrigues qui ne sont pas loin du vécu ivoirien. Ce qui fait qu'on est convaincu d'une chose, c'est que techniquement on peut avoir des problèmes, mais nos histoires vont toujours toucher le public. Cette chose. Je te donnerai toute l'image. Mais ton temps m'appartiendra. Ça veut dire quoi, mon temps t'appartiendra? Tu auras le temps de savoir. Pour l'heure, je te vois humilier Bertrand. Je vois Maëva te supplier de lui faire l'amour. Après plus d'une heure de projection, c'est par des acclamations nourries que le public a félicité le réalisateur et son équipe à la fin de la projection. Certains membres du public ont tenu à dire de vive voix leur satisfaction et encouragement aux réalisateurs et aux acteurs. Ils en ont profité pour faire des remarques et des suggestions. La parole a été ensuite donnée aux acteurs de ce film qui ont partagé leur première expérience sur le grand écran. Des cinéastes de renom présents à cette projection ont tenu à dire les mots d'encouragement à l'endroit du jeune réalisateur. Frère Boule, acteur, réalisateur et directeur de production Cinéquita France Côte d'Ivoire. Alors déjà, premièrement, je vais tenir à féliciter Parfait Mamo. Et à travers ce film, je tiens à dire que pour une première œuvre déjà, et avec le peu de budget qu'il a eu, c'est que déjà il s'est bien débrouillé et il nous a fait quelque chose qui était vraiment bien, qui était sensé, qui était logique dans son histoire, avec une belle morale, bien sûr. Donc franchement, je souhaite que son film puisse voir le jour un peu plus loin que la projection ici à l'Institut Goethe. Donc je lui souhaite longue route, longue vie et puis que Dieu bénisse ce film et qu'il bénisse Parfait et toute l'équipe. Dans l'industrie cinématographique, tout le monde a sa chance. Et ce film, il peut avoir sa place. Voilà, il y a juste des petites choses techniques à réviser. L'auteur de la bande originale du film et une de ses collègues des premières heures du réalisateur n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de M. Mamo.
Docteur Mel, artiste chanteur. Dans Tawamima, j'ai confectionné les musiques. Vraiment, je suis vraiment ému. Après avoir vu Tawamima, c'est un travail de fourmi, on va dire. Un travail... Moi, je ne vois pas ça comme un travail de débutant. Je vois ça comme un travail excellent. Je ne peux que féliciter toute l'équipe. Je pense qu'ils iront vraiment loin. Je pense vraiment que dans un délai bref, on va vraiment entendre parler d'eux. Moi, c'est Samira Kouadio, réalisatrice à Clap Ivoire 2022. Le film était parfait. J'ai aimé les acteurs, tous les différents plans. Pour tout dire, j'ai aimé.